Je vais essayer pas que j'essaie, je vais téléphoner la gang de Élections Canada. Une petite seconde. Je vais essayer je vais téléphoner Élections Canada concernant une agression que j'avais vécue quand j'ai été votée dans mon secteur. Fait que je vais enregistrer la conversation si j'ai une réponse. C'est ça que j'essaie de dire depuis tantôt. Si j'ai une réponse de cette gang-là, je vais aller chercher le téléphone. J'avais fait une recherche déjà pour le téléphone. Donc, pour ceux qui veulent appeler, c'est le 1-800-463-6868. Je mets ça au maximum. D'avoir appelé Élections Canada. For service in English, say English. Press 1. Pour le service en français, dites français ou appuyez sur le 2. Pour répondre à votre demande, Élections Canada pourrait avoir besoin de renseignements personnels comme votre nom et votre adresse. Pour consulter l'avis de confidentialité complet et de l'information sur la façon dont nous traitons vos renseignements personnels, visitez élections.ca. Les options suivantes s'offrent à vous en tout temps. Je ne vais pas donner mon adresse, là. Répétez, appuyez sur le 8. Pour retourner au menu précédent, dites menu précédent ou appuyez sur le 9. En tout temps, vous pouvez modifier la langue en disant français ou English. Vous n'avez pas besoin de votre carte d'information de l'électeur pour voter. Pour savoir où voter et comment prouver votre identité et votre adresse, visitez élections.ca. Pour voter, dites voter ou appuyez sur 1. Pour l'inscription, dites inscription ou appuyez sur 2. Pour la carte d'information de l'électeur, dites information, appuyez sur 3. Pour trouver votre bureau local, dites bureau local, appuyez sur 4. Je parlais à quelqu'un, moi, là. Cet appel pourrait être enregistré à des fins de contrôle de qualité et de formation. Aidez-nous à offrir un excellent service en répondant à un court sondage de 5 questions après votre appel. Non. Restez simplement en ligne une fois que l'agent a terminé l'appel pour participer. Ah, OK, good. Ça va? Oui, bonjour, vous parlez français? Ah oui, je parle français, oui. Oui, parfait. Bonjour, mon nom, c'est Mireille. J'ai été votée par anticipation laissez-moi voir, je crois que c'était le 21, oui, lundi qui vient de passer. Je suis dans le secteur de mon côté à moi il y a genre je pense que c'est Dorval, La Salle, euh, Verdun, La Chine, si je me souviens bien. Là, je crois qu'il y a ces quatre-là dedans. Allô? Peux-tu savoir votre nom et code postal, s'il vous plaît? Pour le moment, parce que c'est une question que comme je vous dis, j'ai voté, right? Puis il y a Voté, oui. fait qu'il y a un incident qui est arrivé, puis je veux savoir si je suis au bon endroit pour porter une plainte parce que j'ai été agressée par le responsable sur place, right? Il m'a vraiment pogné par le bras, puis il m'a superment bien serré le bras pour me pousser à sortir dehors. Fait que je veux savoir dans un premier temps, puis en plus, ma carte d'information d'électeur, là, d'électrice, Ouais. il l'a enlevé de la pile, puis il l'a gardé avec lui. Ah, ouais, OK. OK? Fait que là, moi, je veux juste savoir, en gros, la légalité de la chose, là, de la carte information électeur. Parce que moi, toutes mes coordonnées, je ne connais pas ce monsieur-là, toute mon adresse est là-dedans. Je veux savoir, ça vous sert à quoi la carte d'information électeur? Parce que quand on arrive, on le donne, mais les autres, ils le gardent. Pourquoi qu'ils le gardent? Pourquoi vous devez garder ça, Élections Canada?
Oui, je peux. OK, alors, vraiment, la carte électorale, ça sert vraiment plus à dire aux gens de où aller voter, confirmer qu'ils sont enregistrés. Ouais, Ils ne sont pas obligés de la garder. Si vous le voulez, ils peuvent vous redonner, il n'y a pas de problème. OK, Deuxièmement, pour votre plainte, vous avez quelques options pour procéder. Si vous voulez, vous pouvez aller à élection avec un s.ca. Dans la section Contactez-nous, quand vous cliquez là-dessus, il y a un formulaire que vous pouvez remplir pour faire une plainte. Ça, c'est une façon. La deuxième OK, façon, vous pouvez toujours appeler votre bureau d'élection Canada local. Si vous allez mettre votre code postal dans le site d'élection.ca, vous pouvez voir votre élection Canada local. C'est pour ça que j'avais demandé votre code postal pour voir votre bureau d'élection Canada local, mais vous pouvez voir vous-même. OK. Puis vous pouvez les appeler ou même aller en personne pour faire Mais les plaintes. excusez-moi de vous interrompre. C'est quoi votre prénom? Je suis désolée. Oui, moi, c'est Arafat. Arafat, parfait, Arafat. Merci beaucoup. Désolée de vous avoir interrompu parce que j'aime pas ça quand Non, pas de problème. j'aime pas ça quand on m'interrompt, fait que je suis vraiment désolée pour ça. Dans le fond, Non, parce que je voulais pas perdre le fil de la conversation, c'était de ouais. savoir le bureau local, est-ce que c'est où ce que j'ai été ou c'est un autre endroit? Non, c'est ça, c'est un autre endroit. C'est eux qui s'occupent de votre circonscription, en gros, OK. de tous les endroits de vote. Ils sont ouverts en semaine tous les jours jusqu'à 9 heures. Ils sont aussi ouverts en fin de semaine jusqu'à, je pense, 4 heures ou 6 heures, oui. Fait que je peux y aller aujourd'hui, là. J'ai pas besoin d'attendre une journée, de la journée du 28 pour y aller, là. Non, exactement. Vous pouvez aller aujourd'hui, ils ferment à 9 heures si vous voulez. OK, parfait. Fait que, dans le fond, c'est si je mets mon code postal, si je vous donne mon code postal, est-ce que vous êtes en mesure de me le donner, vous? Je peux vous donner aussi, il n'y a pas de problème. Oui, donc c'est H8S comme Suzanne, Ouais. 1X0. Et vous avez dit H8S comme Suzanne 1X0. Exact. Il me semble que c'est ça, OK. là. Ou sinon, je prendrais le temps de rechercher en ligne, il n'y a pas de problème, là. Il me semble que c'est ça. Je ne l'ai pas devant moi, j'ai été de tête, là. Pas de problème, désolé, parce que quand je le marque, ça me montre rien. Alors, je pense que c'est pas la bonne, désolé. OK, ben je vais trouver une enveloppe, là, puis je prendrai, parce que je ne vais pas prendre trop de votre temps. Maintenant, Non, oui. moi, ma situation, c'est que je veux vraiment prendre ce monsieur-là à la cour. Fait que moi, j'ai besoin d'avoir toutes ces informations. Donc, si je téléphone au bureau local, c'est vraiment eux autres qui vont pouvoir me donner cette information-là si j'explique l'incident. C'est ça? Ouais, exactement. Comme si vous les appelez, ils peuvent vous dire, c'est parce qu'ils ont accès à toutes les personnes qui travaillent dans leur district. OK. Ils peuvent vous dire l'information de. Dites-les quel jour que vous allez voter, à quelle heure. Ils peuvent savoir ça facilement, oui. OK, parfait. Fait que dans le fond, je dois donner la journée et l'heure, puis tout simplement, ils vont pouvoir me donner l'information là-dessus. Et si je fais une plainte chez vous, comment ça fonctionne la plainte si je fais une plainte à Élections Canada? Comment ça fonctionne? C'est quoi la durée? C'est quoi comment je pourrais dire, les recours ou qu'est-ce qui peut arriver à ce monsieur-là? Ça, ben, une fois que vous faites une plainte d'élection Canada, comme je dis sur mon site ou avec le bureau d'élection local, c'est vraiment de cas en cas. Je ne pourrais pas vous dire exactement c'est quoi la durée. Ça peut être vite ou ça dépend de la situation. C'est vraiment les agents au bureau qui peuvent déterminer ça. Moi, je peux vraiment pas vous dire. C'est vraiment de cas en cas. OK. La dernière question que j'ai pour vous, il y a quelqu'un Ouais. qui m'avait dit qu'il avait pris une photo de son affaire de vote, là, tu sais, quand on vote derrière, puis derrière le scrutin, puis on met nos petites X sur le parti qu'on veut voter. Mhm. Puis lui, il avait pris une photo de son vote à lui, peu importe s'il a voté pour le Parti conservateur. Il a pris Ouais. ça, il a pris une photo de ça. Est-ce que c'est légal ou c'est pas légal? Parce que j'ai une question qui va suivre après ça. La photo était prise comme dans le station de vote ou? Oui, dans le fond, tu sais, quand on va voter, derrière, il y a un genre de petit cubicule, là, puis là, on peut mettre notre Ah, vote. ok. Fait que lui, il a pris son coupon de vote, il a mis son X sur, je dis n'importe quoi, là, Parti conservateur, Ouais. et il a pris une photo de ça, puis après ça, il est ressorti, puis il l'a mis dans la boîte là,
pour voter. Oui, prendre des photos, peu importe dans cet endroit comme où vous votez, non, c'est pas légal. C'est écrit comme quand vous rentrez aussi que vous n'avez pas le droit de prendre une photo dedans. Vous pouvez prendre une photo en dehors des lieux, mais pas dedans, non. Mais s'il est derrière, caché, puis il a pris la photo de son vote, parce que c'est son vote à lui, même Ouais. ça, il ne peut pas faire ça non plus. Légalement, non, il n'y a pas le droit, c'est écrit. Mais qu'est-ce que ça fait? Parce que c'est son vote. Moi, c'était ma question que j'ai posée. Qu'est-ce que ça fait? Parce que c'est son vote à lui. Pourquoi que c'est illégal? Et c'est quoi les conséquences? Les conséquences, c'est sûr que si c'est juste pourquoi, c'est parce que même s'il est derrière, il peut prendre comme des photos de comme d'autres genres de derrière, mais si c'est vraiment juste sans papier, De il n'y a vote. rien vraiment qu'on peut faire légalement. Ouais. OK, c'est ça, c'est vraiment, ça, j'avais compris ça, parce que voici pourquoi que je vous pose la question. Moi, je suis une journaliste indépendante et quand je suis arrivée là-bas, j'avais ma caméra ouverte, all right? Et j'avais un parapluie dans les mains. Fait que là, je suis rentrée dans la salle, puis le monsieur, il m'a dit comme ça, à deux messieurs qui étaient là, celui qui m'a vraiment tiré par le bras puis qui m'a vraiment fait mal pour sortir, là, qui a été très agressif avec moi. Et là, moi, il m'a dit, il faut que vous fermez la caméra. Je dis, il n'y a pas de problème. Je dis, mais j'aimerais savoir le règlement. Est-ce qu'il y a un règlement en conséquence? Il dit, ah, ben, c'est moi qui le dis, vous avez juste à m'écouter. Je dis, non, 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 si c'est un règlement, je veux voir le règlement qui me dit non, c'est qu'il y en est. Parce que moi, je n'ai pas rien eu d'élection Canada. Puis finalement, il y a un autre monsieur qui a entendu la conversation. Il s'est approché, puis il m'a montré un bouquin de Élections Canada. Et là, c'était en anglais. Et là, il m'a montré que la partie. Fait que moi, j'avais mon téléphone dans mes mains. Right? Puis là, je dis, regarde, j'aimerais juste prendre une photo ou, pardon, vidéo, parce que j'étais en vidéo, juste pour montrer aux gens, pour qu'ils aussi, eux autres aussi, s'ils vont dans leur circonscription, au moins, ils ont l'information. Puis il m'a dit, non, 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 non. Puis je dis, ben, regarde, je dis, ça appartient à Élections Canada, ça ne vous appartient pas à vous. Je vais juste prendre une photo, puis il a complètement pété une crise totale et complète. Puis je dis, OK, il n'y a pas de problème, mais le fait que j'ai pris 2 secondes, j'ai mis ma caméra plus loin. Ma caméra, quand je dis ma caméra, c'est mon téléphone, là. Je l'ai mis un petit peu plus loin. J'ai lu l'information et là, j'ai fermé ma caméra parce que le règlement était là, right? Mais moi, qu'est-ce que je suggère à Élections Canada, c'est vraiment d'avoir tout ce type d'informations-là sur un carton. C'est juste mettre un caméra avec un X dessus ou un barre dessus d'interdit ou vidéo cellulaire pour nous assurer que nous, en tant qu'hommes et femmes qui vont voter, qu'on a les règlements. Parce que moi, je n'ai pas à croire qu'est-ce qu'un bénévole qui est payé 12, 15 18 de l'heure commence à me dire non, écoute-moi, c'est moi qui décide, c'est moi le boss de la place. Non, c'est pas comme ça fonctionne dans un endroit démocratique, surtout en période d'élection. Moi, c'est mes convictions par rapport à ça. Je trouvais que la personne n'avait pas le droit, il avait le droit au moins de me montrer le règlement. C'est la moindre des choses, là. Ouais, je comprends. Je suis désolé pour votre expérience là-dedans. Excellent. Fait que si on prend notre coupon de vote, whatever, en photo, il faut juste pas prendre en photo dans la salle parce qu'il y a des gens qui votent. Et ça, c'est tout à fait légitime. Je comprends ça. Le fait que... Allez-y. Non, oui. Parce que même moi, je suis allé voter en avance. Puis quand je suis rentré, c'était écrit comme pas de caméra du tout dans la salle. Puis ils nous disent comme vous n'avez pas le droit de comme même ouvrir votre caméra, même si c'est derrière le bailli. Ben, moi, dans mon coin, moi, c'est pas indiqué nulle part. C'était pas indiqué nulle part parce que lui, il a dû aller chercher un livre d'Élections Canada pour me le montrer. Fait qu'il n'y avait aucune affiche ou d'indication parce qu'il l'aurait pointé automatiquement. Right? Fait que oui, il n'y a pas de problème, M. Arafat. Moi, dans le fond, c'est tout simplement de m'assurer les règles que possible parce que se faire agresser en tant que femme par le bras, par un monsieur qui d'un certain âge, qui m'a tiré par le bras, pardon, pour me faire sortir, m'intimider dans une élection fédérale qui est extrêmement importante, je trouve ça n'a juste pas sa place.
ça n'a juste pas sa place. C'est criminel, là, parce qu'il m'a agressé, ce monsieur-là, right? Fait que, fait que moi, dans le fond, je voulais juste m'assurer d'avoir les bonnes informations. Là, je vais faire la prochaine étape, d'aller au bureau local. Mais est-ce que vous avez l'adresse du bureau local ou le téléphone du secteur que je vous ai donné, là, d'Orval, Verdun? Est-ce que vous avez le téléphone du bureau local que vous pouvez me donner? Non, c'est pas comme. C'est vraiment avec le code postal que vous devez faire ça. Ah, OK, parfait. Fait que dans le fond, fait que dans le fond, je dois aller sur le site de Élections Canada, c'est ça? Exactement, élection.ca. Élection.ca, parfait. Et là, je dois aller où sur le site pour le voir? Parce que là, je suis sur le site présentement. Oui. C'est la page d'accueil, vous voyez, c'est écrit « Entrez votre code postal », vous l'entrez, puis c'est tout. Attendez une petite minute, à la page d'accueil. Là, je suis dans le « Contactez-nous ». C'est dans la section « Électeurs » que je dois aller, c'est ça? Ouais. Service d'information électeur, c'est où est-ce que je vois ça? C'est du côté gauche? Gauche, oui. Entrée, c'est lequel? Service d'information, inscription, identification. Ouais, dans la page d'accueil, il doit y avoir juste un espace pour écrire le code postal. Oui. Dans la page d'accueil même. Ouais. Je vais juste refermer ça 2 secondes, puis je vais aller sur élection.ca parce que je vois rien de ça du tout, c'est écrit code postal. Puis je vais aller élection.ca. Juste m'assurer. Parfait. En français. Je vois juste écrit chercher. Est-ce que c'est là que je le mets, chercher? Ah, entrez votre code postal, je le vois ici. Exact. Je vais Go. OK, parfait. De là, ça va pouvoir me donner directement le. Exact. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, où dois-je voter? Suis-je inscrit pour voter? De quelle pièce d'identité? Qui sont les candidats? C'est où est-ce que je dois cliquer pour voir le bureau? Juste en bas, ça va être écrit Bureau d'élection locale. OK, votre bureau local d'Élections Canada. Parfait. Exactement. Super. Merci beaucoup, M. Arafat. J'apprécie votre temps. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Yes, yes, yes. Fait que là, la gaine, je vais pouvoir trouver son, aller au bureau local, trouver l'adresse, aller au bureau local et m'assurer d'avoir toutes ses coordonnées à ce monsieur-là. J'ai son prénom, j'ai sa photo, fait que c'est sûr certains qui vont pouvoir l'identifier avec où ce que j'ai été voté. C'est le responsable, c'est pas genre un bénévole. Lui a vraiment son nom, Daniel est responsable dessus, là, tu sais. Fait que c'est vraiment lui. Puis, je vais entamer. Fait que, premièrement, c'est bon de savoir ça, que vous pouvez voter avec une plume bleue, parce que moi, où ce que j'ai été, c'est des plumes bleues qu'il y avait là, il n'y avait aucun crayon à mine. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, votre carte, ils appellent ça le carte information électeur. La carte information électeur, vous pouvez repartir avec. Vous n'avez pas besoin de le laisser parce que toutes vos coordonnées, toutes vos adresses sont là. Et lui, il a pris ça, ce monsieur-là, le vieux bonhomme, là. Il a pris ma carte d'électeur. All right? Fait que, sorry, petite poitrine, on va garder ça. Oh my God. Anyways, donc tout ça pour dire que cette carte-là, vous pouvez répartir avec. Vous n'avez pas besoin de le laisser du tout. Et le plus important, si vous prenez une photo dans la salle ou des choses comme ça, où il y a du va-et-vient, ça, c'est illégal. Mais si tu prends ton coupon de vote en privé derrière le petit carré cubicule où ce qu'on peut aller voter en secret, en privé, il n'y a pas de problème dessus. C'est complètement légal. C'est enregistré, c'est live. Yes, 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 yes. On l'aime-tu pas, la Lady Rose? Elle travaille beaucoup pour le Québec. J'adore le Québec, mais j'adore en premier tout lieu Haïti, chérie, forever. C'est sûr et certain. Donc, je vais vous tenir au courant de la suite de cette information-là. Donc, prenez soin de vous. N'oubliez pas l'avis de non-consentement. J'allais oublier, moi, de mon côté, l'avis de non-consentement. On veut faire la plus grande réunion Zoom, soit le 26, soit le 27 avril. Vous choisissez la journée que vous désirez. Il y a 4 blocs d'heures dans chacune de ces journées-là, à 13h, à 15h, à 17h et à 20h. Choisissez l'heure qui vous convient.
et on va faire la sermentation avec vous, soit le 26, qui est un samedi, ou soit le 27, à l'heure que vous désirez. C'est le même bloc d'heure dans les 2 journées. L'avis de non-consentement, c'est un recours collectif participatif. Super important qu'on soit le plus de monde que possible contre la corruption. C'est ça qu'on veut faire. On va, avec l'avis de non-consentement, c'est cette copie-là, là, vous devez avoir, dans le fond, l'imprimer sur 2 pages. Distinctes et non recto verso, super important. Et vous devez tout simplement vous présenter en ligne les journées que vous désirez. On va faire la sermentation ensemble. Complétez les pas avant. Il faut que ça se fait devant moi qui est commissaire à la sermentation. C'est comme ça fonctionne, c'est le protocole. Et quand vous allez terminer la sermentation, vous allez avoir le casier postal ou me le retourner. All right? Et là, moi, je vais mettre mon sceau. Hein, mais j'ai 3 sceaux que je dois mettre à titre de commissaire à la sermentation. Je vais prendre une photo, je vais vous envoyer une copie pour vos dossiers à vous. Gardez-les, gardez une copie dans votre voiture, à la maison, au travail, n'importe où, dans votre portefeuille, vous assurez que vous l'avez toujours parce que c'est un document quand même qui a un droit légal, right? Parce que le fait qu'il est assermenté par un commissaire à la sermentation qui est sur le ministère de la Justice, ben, c'est un document qui prend vie. C'est pas comme si que vous pouvez le prendre, dire, OK, bon, regarde, moi, c'est mes droits. Non, c'est pas ça du tout, là. Oubliez pas, c'est un recours collectif. Mais si la débandade pogne au Québec, mais vous allez pouvoir dire que moi, j'ai jamais donné mon consentement par rapport à ceci, par rapport à cela. Fait que vous avez quand même, comme c'est un outil qui peut être utilisé comme un affidavit légalement parlant, ben, vous pouvez au moins vous protéger par rapport à ça. All right? C'est super important. Si vous avez des enfants en bas âge, vous pouvez tout simplement dire que vous êtes les parents de un tel, un tel, un tel, un tel, whatever, puis mettre leur âge, mettre leur nom au complet, tout simplement. All right? Et on va faire la sermentation ensemble. Donc, partagez en masse. Pour avoir votre copie, c'est tout simplement m'envoyer un courriel à ladywalkthetalk@gmail.com, ladywalkthetalk@gmail.com, beautiful people, et je vais vous envoyer directement l'avis de non-consentement, le protocole à suivre pour compléter le document, puis pour vous préparer en conséquence du 26 et du 27, du 26 août le 27 avril. Et c'est pas plus compliqué que ça, là. All right, beautiful people. Donc, partagez en masse si vous voulez venir avec plusieurs personnes chez vous. Il n'y a pas de problème. Si vous êtes 4, si vous êtes 5, ça peut se faire. Juste imprimer 4 copies ou 5 copies, sur 2 pages, toujours sur 2 pages. OK? Je vous le dis là, sur 2 pages et non recto verso. On va le faire ensemble. Fait que préparez-vous un petit verre de vin, une bière, on va faire une belle assermentation, ou un verre d'eau ou un thé. On va faire une assermentation de groupe des hommes, des femmes qui se respectent, qui se responsabilisent pour leur province, pour leur pays, le Québec, pour nous assurer que la corruption, c'est assez. On ne peut plus vivre dans un Québec corrompu, sale comme ça. Et c'est pas Legault, c'est pas Trudeau, c'est pas Dubé, c'est aucune personne que nous, le peuple, qui est le vrai détenteur du pouvoir et qui est le vrai gouvernement qui peut faire ce changement-là. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut briser votre peur parce que c'est une game mentale. Briser votre peur et passer à l'action parce que l'avis de non-consentement, c'est une des solutions. Ça va être accompagné avec une enquête au criminel et avec des rapports d'expertise qui touchent les domaines qu'on parle dans l'avis de non-consentement. C'est pas un document cucu, c'est un document très, très, très puissant qui a force de droit et c'est à nous de dire non à qu'est-ce qui se passe présentement. Ces gens-là, ils agissent tel quel parce que nous ne faisons rien, parce qu'on ne s'unit pas. C'est à nous de s'unir, c'est à nous de passer à l'action, c'est à nous de solutionner le problème dans l'endroit, dans le pays qu'on veut. Vous voulez avoir une belle vie au Québec? Ben, c'est à nous de faire ce changement-là. C'est aussi simple que ça. All right, beautiful people. This is your girl, Lady Rose, the Walk the Talk. Je vous aime, mais aimez-vous avant, partagez-moi ça en masse, c'est super important. On est mercredi aujourd'hui. J'ai uploadé ça rapidement sur, comment ça s'appelle? Oh my God, j'aurais dû faire le live sur, moi, je vais uploader la vidéo que je vais mettre sur YouTube. Je vais juste prendre le lien puis je vais le mettre sur Facebook. C'est sûr, certain, quand c'est là sur Facebook, il y a plus de retombées, mais je n'ai pas pensé de l'enregistrer, de faire un live parce que je ne savais pas que ça allait embarquer si j'allais avoir une réponse ou non. Mais ça va faire la job. All right, beautiful people.
Passez une excellente journée. Je vous attends le 26 ou le 27. Moi, je vais être là à chacune des heures, 1 heure, 15 heures, 17 heures et 20 heures le samedi. Et je vais être là aussi le dimanche à 13 heures, 15 heures, 17 heures et 20 heures. All right? On lâche à rien. Merci la gang, partagez. Ciao!